Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV. Le mois de juin commence aujourd'hui, la trêve estivale approche à grands pas. Jusque-là, voyons ce que nous vous avons réservé sur Vélizy TV pour la nouvelle édition assez riche de votre JT. Tout d'abord, un aperçu en musique du village des saveurs et du vide-grenier du village. Nous reviendrons ensuite sur la donation du Lions Club Vélizy Concorde à la recherche médicale pour le diabète. Après, nous effectuerons un petit focus sur le conseil municipal du mois de mai. Et ensuite, nous vous présenterons les prochains rendez-vous culturels à ne pas manquer à Londe. Après, enfin, un petit tour par l'étang d'Urzine pour découvrir la migration de Craplé. Et enfin, nous vous diffuserons en intégralité le clip contre le harcèlement scolaire réalisé par le collège Saint-Exupéry. Samedi dernier se sont tenus autour du square des Cèdres le village des saveurs et le vide-grenier du village. Voici un petit aperçu musical de cette journée ensoleillée. Comme chaque année, le Lions Club Vélizy Concorde fait don des profits générés lors de son salon des vins et produits du terroir à la recherche médicale sur le diabète. La donation s'est déroulée samedi dernier au soir au restaurant Le Syntex pendant une conférence dépeignant les avancées scientifiques sur cette pathologie. Cette conférence organisée par le professeur Catan est une conférence, c'est la 5e année que nous avons la chance d'avoir cette conférence et chaque année nous lui remettons un chèque. Alors quelquefois c'est une inconnue, mais pour la 5e année consécutive, nous avons pu lui remettre un chèque de 6 000 € qui représente les bénéfices que nous avons pu obtenir au Salon des Vins. La recherche sur les îlots de Languérance, c'est donc sur les gens qui sont atteints d'un diabète de type 1, mais aussi pour les gens qui sont atteints d'un diabète de type 2. Ces recherches avancent, mais il est encore utile et nécessaire de trouver beaucoup de fonds pour pouvoir espérer obtenir la guérison le plus rapidement possible de ces gens atteints de cette maladie. Et le Lions Club de Vélizy Concorde est fier de pouvoir participer par une action financière à cette recherche. C'est le caractère humain de l'aide qui est important. Pas tellement l'importance du don, mais c'est le soutien répété et la confiance répétée d'année en année et les contacts qu'on peut avoir ici avec ce Lions Club qui est très important et qui nous donne bien envie de poursuivre dans ces voies de recherche et de traitement des patients. On est un petit peu dans une situation intermédiaire, c'est-à-dire que, encore une fois, moi je m'occupe de transplantation d'îlots de Languérance pour traiter des patients qui ont un diabète et cette technique elle existe mais elle n'est pas parfaite encore, donc il y a beaucoup de recherches à poursuivre pour améliorer cette technique et pour faire en sorte qu'elle soit applicable à davantage de patients avec encore de meilleurs résultats. Mais ça existe encore, donc on est dans une étape intermédiaire entre le rien et le traitement courant. Parlons maintenant politique locale avec le dernier conseil municipal. Il s'est déroulé mercredi au soir dans le plus grand calme et avec sérénité. Il y a un point particulier où j'ai fait une déclaration sur ce sujet, c'est sur la construction du complexe Exelmans, où discrètement, dans le fond d'un document, on essaie de nous faire passer une augmentation de 8 millions d'euros de ce projet. Il est bien évident que nous sommes d'accord pour faire ce projet de complexe sportif, mais il est du devoir du maire d'annoncer clairement, quand on a un dérapage, qu'on s'est trompé, on a le droit de dire on s'est trompé et notre projet maintenant il augmente de 50%. Au lieu d'essayer de le faire passer discrètement, tout juste en l'abordant au travers d'une petite phrase, en justifiant que le coût des matériaux augmentait. Il faut éviter quand même de prendre l'ensemble des élus pour ce qu'ils ne sont pas. Donc c'est pour ça que j'ai réagi assez sévèrement sur ce point et on va avoir un complexe sportif et culturel qui va donc arriver à un coût total de 28 millions d'euros toutes taxes comprises pour les Vélizyens, ce qui est une somme quand même conséquente. Il faut faire ce complexe, mais il y a des façons de présenter les choses sans essayer de nous faire avaler des couleuvres.
Voilà ce que j'ai à dire sur ce conseil. Pour les autres points, ce sont des points que l'on a vus régulièrement et qui repassent donc tous les ans, et il n'y a pas de choses complexes à traiter au travers de l'ensemble de ce conseil. C'était un conseil plutôt calme. Il y a un point qui aurait effectivement retenu un petit peu mon attention, c'est le premier point concernant un transfert de subventions de Versailles Grand Parc vers Vélizy, ce qui permettrait effectivement à la ville de réduire un petit peu sa pénalité SRU payée tous les ans, qui est de l'ordre de 300 à 400 000 euros par an. Mais il s'agit en fait d'un petit tour en fait de passe-passe, dans le sens où c'est une subvention croisée qui est attribuée par en fait Versailles Grand Parc auprès de Vélizy, en augmentant l'attribution de compensation. Donc sur le papier, facialement, on aura l'impression que Vélizy paiera pour 2018 moins de pénalité SRU, mais c'est juste en fait que c'est l'intercommunalité qui s'en charge. Donc c'est quelque chose qui est facial, mais nous serons vigilants à ce que la communication de la majorité ne pousse pas à faire une sorte de mensonge par omission, on va dire. Voilà, c'était à peu près le point principal sur lequel je souhaitais intervenir. Plutôt un conseil calme, quasiment tout a été voté à l'unanimité ou à la majorité, mais avec des oppositions qui s'abstenaient. Là, les faits marquants, c'est Louvois qui continue à avancer, tel qu'on l'a vu, et avec un équipement sportif qui soit va coûter un peu plus cher que ce qu'on avait imaginé, mais qui va être 5000 m² de locaux sportifs pour aussi les associations culturelles et loisirs. Donc un vrai centre qui manquait à Vélizy et qui complétera le projet de l'Est. Donc avec en plus de temps en temps les amalgames et la TVA on la récupère, donc oui on doit l'avancer. Mais en plus moi dans le bilan qu'on a pu faire de la ZAC, c'est qu'on arrive toujours pour la 4e année consécutive à pouvoir investir sans emprunt, et c'est simplement grâce à toutes les économies qui ont pu être faites depuis 4 ans, toute une gestion aussi des recettes sans augmenter les impôts qui a pu être mise en place. Donc voilà, un conseil qui gère mieux, qui fait des efforts à tous les niveaux, aussi bien au niveau des véhicules de fonction, on en a beaucoup moins. Et j'étais le premier à faire aussi des économies. Je n'ai plus une voiture haut de gamme, j'ai une 308, quoi. C'est très bien, ça me suffit largement. Donc ça, Louvois qui avance, qui va voir ses premières livraisons à la rentrée. Et puis je pense que de toute façon, aujourd'hui, la plupart de ce qu'on fait, c'est plutôt salué de manière unanime. Et donc je pense que même les oppositions, quand l'intérêt général des Vélizyens est assuré et que leur cadre de vie est amélioré, on doit tous travailler dans le même sens. Pour ce mois de juin, l'Onde vous présente la 6e édition de son festival Lumière, qui met en avant des projets amateurs en étroite collaboration avec les artistes programmés tout au long de l'année au Théâtre Centre d'Art. Bonjour, l'Onde vous invite à découvrir du 4 juin au 3 juillet tous les événements du Temps Fort Lumière pour sa 6e édition. Chaque année, les établissements scolaires, les ateliers théâtre, les groupes d'adultes et les associations partenaires présentent le fruit du travail mené tout au long de l'année avec les artistes de la saison. Entre hip-hop, théâtre, arts plastiques et visuels, danse, écriture et cirque, embarquez pour un programme riche et vitaminé. Vous pourrez notamment découvrir la restitution des projets menés avec les artistes plasticiens du Centre d'Art sur la mezzanine de l'Onde à partir du 5 juin, avec le projet de livre d'art par les élèves du Centre pédiatrique des Côtes des Langes-en-Josas avec Angélique Buisson, la projection du film Au cœur du lycée par les élèves en option cinéma, arts plastiques et théâtre du lycée de la Plaine de Naufle à Trappes avec l'artiste Lorraine Féline, et le projet de fresque in situ par les élèves de CE1 et CM2 de l'école élémentaire des Loges-en-Josas. Accompagnés par l'artiste Elsa Wirth, ils ont travaillé ensemble à embellir leur cours de récréation en peignant un mur de plus de 10 mètres de long, inauguré sur place lors de la fête de l'école le 22 juin. Lundi 18 juin, embarquez pour une soirée partagée danse. La classe de 6e du collège Hoche de Versailles traverse l'univers de la compagnie La Bazooka autour du thème de la forêt. Puis, des élèves des écoles de Bange et Pierre Corneille présentent des tendancés sur leur initiation au hip-hop avec la compagnie Par Terre. Après J'habite à Vélizy, découvrez le samedi 23 juin une journée à Vélizy-Villacoublay. Un groupe d'habitants raconte et partage leur journée dans la ville
avec tous ces petits moments particuliers et uniques. Guidés par la comédienne et metteur en scène Catherine Laine, ils restituent eux-mêmes leurs paroles, touchantes, évocatrices et pleines de vie. Retrouvez tous les événements du Temps Fort Lumière sur le site de l'Onde. Tous les spectacles sont en entrée libre sur réservation auprès de la billetterie. Alors venez nombreux! Depuis quelques jours, de petits crapelets opèrent leur migration depuis l'étang d'Ursine vers la forêt de Meudon. Voici quelques images de la progression des jeunes crapauds vers leur nouvel habitat. Les crapelets vélisiens de l'étang d'Ursine sont en pleine migration. Une fois le soleil dissimulé en fin de journée, ils sortent de leur cachette pour rejoindre leur nouvel habitat naturel dans la forêt de Meudon. Une migration qui nécessite une certaine vigilance afin que les fragiles jeunes crapauds arrivent bien à destination. Le problème ne se pose que depuis que l'urbanisation du quartier, qui fait que cette route, qui est une route forestière, et ça s'appelle la route forestière de Morte-Bouteille, est devenue également une route urbaine, si vous voulez, puisqu'elle met en relation Chaville, le quartier d'Ursine de Chaville, avec ce quartier de Vélizy-Bas. Et donc elle est quand même relativement fréquentée. Quand des habitants des voisins ont vu le massacre des crapauds, oui, c'est là qu'ils ont pris conscience du problème et c'est là qu'ils ont créé une association et agi auprès de l'ONF, auprès de la mairie de Vélizy et de Chaville, pour essayer d'obtenir des mesures. Les mesures actuelles consistent à... au départ, c'était des barrières métalliques que les militants d'Ursine Nature mettaient en place le soir et le matin, parce que la migration n'est que nocturne, hein, pour les adultes du moins. Et peu à peu, on a obtenu que l'ONF mette ces barrières en bois, qui sont normalement repliées, pour laisser le passage et il suffit ensuite le soir de les bouger, si vous voulez, et de les mettre en travers la route. Ça fait partie de notre environnement. Déjà ici, comme il y a des riverains qui sont voisins de cet étang et de la vie qui va autour et de la faune, ça fait partie de la nature qui nous entoure et de notre cadre de vie et du bien-être que ça apporte. Donc je pense que c'est important. On ne peut pas juste avoir le paysage, mais il y a aussi la vie et la faune qui va avec. Donc moi je pense que c'est très positif, d'autant qu'il y a des actions de sensibilisation qui sont faites pour justement expliquer ce que c'est que cette migration, avec la nuit du crapaud qui est organisée tous les ans, où tout Vélizien peut venir bien volontiers pour participer au comptage des crapauds, qui nous permettent d'évaluer d'une année à l'autre s'il y a une évolution. Cette année notamment, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de crapauds que l'année dernière. Et puis il y a également un événement qu'on appelle la nuit du crapaud, où on invite tous les Véliziens à venir observer cette migration. Donc c'est ouvert à tous et c'est une opération plus pédagogique pour expliquer un peu comment vit le crapaud, quel est son cycle de reproduction, etc. Ces petits crapauds naissent dans l'eau et ils sont d'abord des têtards qu'on voit également dans l'eau assez facilement. Ils naissent vers le mois de mars, donc au bout de 3 mois environ. Ils métamorphosent en minuscules crapauds. Mais si vous les regardez bien, ce sont vraiment des crapauds adultes, mais en miniature. Ils font à peu près 1 cm, alors que l'adulte fait 14-15 cm. Dans l'étang d'Ursine qui est derrière nous, ce sont essentiellement des crapauds communs. L'espèce, le nom scientifique, c'est Buffo. Et il y a également quelques grenouilles rousses, mais en nombre restreint, alors que les crapauds Buffo, il y a eu un comptage qui a été fait avec la collaboration du Muséum d'histoire naturelle en 2000. On en a compté 30 000 de crapauds qui venaient se reproduire dans l'étang. Je voulais juste dire qu'il fallait faire attention à ne pas marcher sur les crapauds qui perdent dans la forêt. Et c'est pour ça qu'on a mis des barrières avec des affiches qui disent faites le détour et marchez sur la rue goudronnée et pas sur le chemin près du lac. Nous vous en avons parlé à maintes reprises. Plusieurs élèves du collège Saint-Exupéry ont réalisé, en partenariat avec Vélizy TV, un clip vidéo contre le harcèlement scolaire dans le cadre d'un concours organisé par l'Éducation nationale. Ils ont reçu à cet effet 2 prix du rectorat de Versailles, le premier prix et le prix coup de cœur. Voici en exclusivité l'intégralité du clip. Yo, le rap quand je viens au collège, j'ai pas envie de me faire insulter par les meufs du quartier. Donc je vais en parler à mon pépé. Il m'insulte de Renoir, il m'insulte de bigleuse. Je suis désespéré, je suis énervé,
menacé. Les gens sont pas intelligents, go parler à mes parents. Les personnes importantes, mes amis, ma famille, j'appelle le numéro vert, numéro vert, numéro vert. 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, le numéro des harceleurs, harceleurs, harceleurs. À la première heure, quand je m'habille bien, on laisse des rumeurs, on me prend pour une fille pas bien. Dans la cour de récré, par les grands je suis raquettée. Et si j'ai pas mon goûter, je me fais tabasser. Dans les escaliers, tout le temps je me fais bousculer. Les gens sont pas intelligents, go parler à mes parents. Les personnes importantes, mes amis, ma famille, j'appelle le numéro vert, numéro vert, numéro vert. 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, le numéro des harceleurs, harceleurs, harceleurs. Le lundi matin, il est super tôt, je reçois plein de textos qui me rendent marteau. Sur Insta, je vois que moi, y a des photos qui circulent sur tous les réseaux. Les commentaires sont pas très beaux. Après avoir lu tous mes textos, je me suis déco des réseaux. Les gens sont pas intelligents, go parler à mes parents. Les personnes importantes, mes amis, ma famille, j'appelle le numéro vert, numéro vert, numéro vert. 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, le numéro des harceleurs, harceleurs, harceleurs. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, tant mieux parce que ça va bouger à Vélizy. Rendez-vous demain samedi à la station de tramway Mairie pour l'inauguration de l'espace Garcès à 12h30, suivi à 14h de la journée des sports et cultures urbaines. Enfin, dimanche à 14h, sur le parking où se tient chaque année la fête du printemps, se déroulera Alternatiba, le festival des alternatives. Ce journal se termine maintenant, mais avant de vous quitter, une petite annonce. Vélizy TV est à la recherche d'un adepte d'After Effects pour la réalisation de son prochain générique. N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de nous. Passez tous un agréable week-end et n'oubliez pas le rendez-vous de mercredi soir, la seconde partie de notre C'était hier consacrée au Festival des Arts Martiaux de 2008. Et pour ma part, on se retrouve vendredi prochain. À bientôt sur Vélizy TV. Vélizy TV, votre télé de proximité.